Dans cette capsule, nous allons comprendre comment se nomment les alcanes. Commençons tout d'abord par parler de la chaîne carbonée d'une molécule organique. Je vous rappelle qu'une molécule organique est essentiellement constituée d'atomes et d'hydrogène. On appelle une chaîne carbonée ou un squelette carboné l'enchaînement des atomes de carbone constituant une molécule organique. Prenons quelques exemples. Tout d'abord, prenons les chaînes ouvertes. Ici, la chaîne carbonée ne se referme pas sur elle-même, c'est-à-dire qu'elle ne forme pas de cycle. Voici un exemple, voici un second. Ces deux molécules, on va les distinguer. Celle-ci, on va indiquer que c'est une chaîne ouverte et linéaire, alors que cette molécule-ci est une chaîne ouverte et ramifiée. En fait, on distingue une chaîne ramifiée lorsqu'un atome de carbone est lié à plus de 2 atomes de carbone. Ici, 3. Il peut aller évidemment jusqu'à 4. Et puis, face aux chaînes ouvertes, nous avons les chaînes cycliques, où là, la chaîne carbonée forme un cycle, c'est-à-dire qu'elle se referme sur elle-même. Les deux premiers exemples de chaînes ouvertes que je vous ai donnés font partie de la famille des alcanes. Ils font partie de la famille des hydrocarbures, c'est-à-dire qu'ils ne contiennent que les éléments carbone et hydrogène. Ils ont une chaîne ouverte et saturée, c'est-à-dire qu'il y a uniquement des liaisons simples carbone-carbone. Leur formule brute est du type CnH2n plus 2, où N évidemment est un entier positif, et leur nom se termine par ane. Les différents types d'alcanes à chaîne linéaire. Pour les nommer, il faut compter le nombre de carbone de la chaîne carbonée. Lorsqu'il y a un atome de carbone, il s'agit du méthane. 2 éthane, 3 propane, 4 butane, et ensuite après vous retrouvez ce que vous connaissez déjà en mathématiques, 5 pentane, 6 hexane, 7 heptane, et ainsi de suite. On voit bien que les formules brutes sont à chaque fois du type CnH2n plus 2. Ici 1, donc 1 fois 2 plus 2, ça fait bien 4, et ainsi de suite. Passons maintenant aux alcanes à chaîne ramifiée. Voici un exemple d'alcane. On va trouver son nom en 3 étapes. La première, il faut déjà trouver la chaîne principale, c'est-à-dire la chaîne la plus longue, celle qui contient le plus d'atomes de carbone. Donc attention, ici j'ai fait un petit piège volontairement, ce n'est pas cette chaîne-ci, mais cette chaîne-là qui comporte 6 atomes de carbone. Une fois qu'on connaît le nombre d'atomes de carbone, on va pouvoir en déduire le nom de l'alcane principal. 6, c'est hex, donc hexane. Deuxième étape, il va falloir trouver les chaînes ramifiées. Ici, nous n'en avons qu'une seule, CH3. Il y a un seul atome de carbone. Un atome de carbone, c'est meth. Tous les groupements, on appelle ça également des groupes alkyles. Et donc ce groupement-là, on va l'appeler le méthyle. Place devant le nom, donc déjà méthylhexane. Lorsqu'il y a plusieurs ramifications, on ordonne plutôt le nom des ramifications par ordre alphabétique, sans tenir compte des éventuels préfixes multiplicateurs. On y reviendra dans un second exemple. Troisième étape, on numérote la chaîne principale dans les deux sens. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, on va choisir le sens de numérotation de sorte à ce que la somme des numéros des carbones portant les ramifications soit le plus petit. Ici, c'est ce carbone-là qui porte l'unique ramification. On a le choix entre 3 et 4. On va donc choisir ce sens-là. Et ce carbone-là sera donc le numéro 3, ce qu'on va indiquer dans le nom. Cette molécule-là, cet alcane, a pour nom 3-méthylhexane. Voici un deuxième exemple. Mettez sur pause et écrivez son nom sur une feuille de papier.
Voilà, cela doit être fait. La première étape, je vous rappelle, il s'agit de trouver la chaîne principale, la chaîne la plus longue. Ici, celle qui est représentée en rouge. Nous avons 6 atomes de carbone. Ce sera donc hexane. Deuxième étape, identifier les chaînes ramifiées. Ici, nous en avons 3. On compte le nombre de carbone dans chaque chaîne ramifiée. Ici, un carbone, donc méthyle. Un carbone, méthyle. 2 carbones, éthyle. Je vous rappelle que le nom des ramifications sont classés par ordre alphabétique et peuvent avoir des préfixes multiplicateurs. Éthyle se place avant méthyle. Et puisqu'ici on a 2 fois méthyle, ce sera le diméthyle. Donc le nom sera formé de la façon suivante, éthyle, diméthyle, hexane. Reste la troisième étape, à savoir placer les numéros au niveau des noms. Donc on va numéroter la chaîne carbonée dans les deux sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va faire la somme des numéros portant, enfin des numéros de carbone portant les ramifications. Donc ici, en vert, 3 plus 3 plus 4, 11. Ensuite, 3 plus 4 plus 4, 12. On va donc choisir la numérotation verte. Le groupe éthyle est porté par le carbone numéro 4. Les deux groupes méthyle sont portés par le numéro 3. Le nom de la molécule est donc 4-éthyle 3,3-diméthylhexane. Vous remarquez au passage que les numérotations sont séparées par une virgule. Et entre un groupe alkyle et le numéro, vous avez un tiret. Voilà, j'espère que vous avez bien compris comment on nomme un alcane et je vous retrouve pour la prochaine capsule concernant la nomenclature des alcools.